Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Ouais. Je vais là, voilà, faut que j'arrive. J'ai raté la magnifique frappe de Sadio Mané. Malheureusement, le gardien malien a fait un très bel arrêt, donc ce n'est pas un but. Voilà, c'est une bonne chose. Bon, moi, je suis en train de suivre le match. Hein. Le Mali est mené 1-0 suite à une erreur, oh là là, inexcusable du gardien malien. Oh, gardien, toi aussi. Oh, tu sais que tu es mon gardien préféré de cette CAN. Pourquoi tu as fait ça? Bon bref, rebonjour à tout le voisinage, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à la problématique de notre voisine adorée qui a un nom kilométrique, donc je vais m'épargner les difficultés de lecture. Donc chacun en lisant pourra lire son nom. Alors très chère voisine, du haut de votre position très adorée, très élevée, le quartier par ma voix vous demande la permission d'être tutoyé dans le respect des uns et des autres. Et surtout, ne manque pas de vous souhaiter voilà, les meilleurs vœux, hein. Bonne année, beaucoup de, on va dire quoi, beaucoup de santé, hein, c'est important, et beaucoup de paix avec le voisinage et la paix familiale. Voilà. Donc, ensemble, lisons son commentaire. Vous voyez, j'ai fait capture d'écran de son commentaire. Je vais mettre la capture d'écran pour le lire parce que là, en répondant, je ne peux pas lire tout le message. Donc, je suis obligée d'aller dans la capture d'écran pour lire le message dans son entièreté. On y va. Alors, voilà le commentaire de notre voisine adorée. Ce commentaire a été fait suite à une vidéo que j'ai publiée le 20 décembre 2025. Voilà. Donc, elle dit ceci. Moi, j'ai un souci. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon défunt père a construit sur le terrain de sa grande sœur. Depuis 20 ans, il est décédé. Moi étant mineur auparavant. Aujourd'hui majeur, je veux récupérer cette maison qui est en location. Ma tante refuse en disant que c'est son terrain. Si je veux, je casse la maison de mon défunt père. Que faire s'il vous plaît? Alors, voici la problématique de notre voisine. Elle dit que lorsqu'elle était encore mineure, son papa a construit une maison sur le terrain de sa grande sœur. Donc, la grande sœur en question est la tante de notre voisine qui nous soumet son palabre. Donc, ça fait 20 ans que le papa est décédé, elle était encore mineure. Aujourd'hui, maintenant qu'elle est majeure, elle veut récupérer la maison. Elle, son problème, ce n'est pas le terrain. Hein. Elle sait que le terrain appartient à sa tante, mais elle veut seulement récupérer la maison. Mais la tantine dit jamais, parce que la maison en location, la tantine dit niet, tu mens, parce que cette maison est construite sur mon terrain. Donc, si tu n'es pas d'accord, à toi de voir, hein, casse la maison de ton défunt papa, et puis c'est tout. Et donc, notre voisine demande ce qu'elle peut faire. Chère voisine, lorsque vous aurez un peu de temps, prenez le code civil ancien, c'est le code civil français. Allez-y dans les articles 546, 551, 552, 553, 555. Ce sont tous ces articles-là qui donnent raison à votre tante. Ce sont tous ces articles-là qui disent que la maison que ton papa a construite sur le terrain de sa grande sœur appartient à la grande sœur. Pourquoi? Parce que la grande sœur est le propriétaire du terrain. Donc, on va dire la propriétaire du terrain. Chère voisine, c'est dur à entendre. L'article 446 du Code civil ancien pose ce qu'on appelle en droit une présomption légale de propriété. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est propriétaire du terrain, la personne est aussi propriétaire de tout ce qui se trouve sur son terrain. Les maisons, les bananiers, les badamiers, les avocats, les feuilles de manioc, les arachides. Et même si on retrouve des matières premières comme le pétrole, encore que ça, il y a une exception avec le code, je crois, le code minier gabonais qui dit que ça appartient à l'État. Nous y reviendrons plus tard. Donc, le premier article qui donne la maison que votre papa a construite là à votre tante, c'est l'article 546. Ensuite, nous avons l'article 500, nous avons les articles 552 et 553. Ces deux articles-là nous disent que, je vais résumer, ces deux articles nous disent que la présomption légale de propriété posée par l'article 466 constitue un titre légal pour votre tante. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que les articles 552 et 553 viennent appuyer ce que dit l'article 446. Donc, l'article 446 pose une présomption de propriété, une présomption légale de propriété. Et les articles 552 et 553 disent que cette présomption légale de propriété constitue un droit dont votre tante peut se prévaloir sur cette maison. Après, nous avons aussi quelque chose dans l'article, on va dire quoi? L'article 553, c'est-à-dire que l'article 553 nous dit que lorsque des constructions ont été faites sur le terrain d'une personne, la loi présume que c'est cette personne qui a construit. Donc, la loi présume que c'est le propriétaire du terrain qui a construit. Maintenant, à toi d'apporter les preuves. Puisque tu dis que c'est ton papa qui a construit la maison, apporte-nous les preuves. Parce que je ferai une deuxième vidéo. Il y a quelque part qui s'est égaré là-bas, qui peut peut-être te faire avoir quelque chose.
mais pas avoir la maison ou le terrain, peut-être te faire avoir quelque chose. Donc, je ferai une deuxième vidéo pour ça. Mais dans un premier temps, en plus de poser une présomption légale de propriété, l'article 553 présume que c'est ta tante qui a construit cette maison. Donc, maintenant, à toi de chercher les preuves. Ensuite, nous avons l'article 555, alinéa 1, qui dit que le propriétaire du terrain peut décider de conserver la maison. Donc, ta tante est en train de conserver cette maison parce que tu ne lui feras rien. Tu ne peux pas aller démolir cette maison. Si tu démolis la maison, c'est une faute non seulement civile, mais c'est encore une faute légale. Parce qu'en République gabonaise, lorsque quelque chose est sur le terrain détruit, tu ne peux pas aller démolir, sinon on va t'accuser d'expulsion volontaire des biens d'autrui. Donc, tu es obligé de demander la démolition au juge en prouvant que tu es propriétaire de ce que tu veux démolir. Donc, ta tante est en train de conserver cette maison. Aussi, elle est en droit de demander la démolition de la maison. Donc, quand elle te dit si tu veux la casser, parce que le droit le lui permet. Article 555, alinéa 1. Seulement, au moment de casser la maison, c'est toi qui vas amener les engins, tu vas payer. Et une fois que tu casses la maison, elle est en droit de demander à être dédommagée parce que le fait que cette maison a été construite sur son terrain, elle aurait pu construire autre chose. Donc, ton papa, en venant construire sa maison, a empêché à la tante de construire elle-même sa villa, son duplex, tout ce qu'elle voulait construire. Donc, vous avez empêché à cette dame-là de réaliser ses projets. Donc, elle peut même demander à être dédommagée. L'affaire est compliquée. Donc, elle peut te demander de démolir à tes frais. Et une fois que tu termines de démolir, de casser la maison, elle te dit, mais non, je veux être dédommagée. Donc, dans tous les cas, voisine, il faut laisser la maison là tranquille. La maison appartient à ta tante. Dans la deuxième vidéo, je vais chercher, il y a un ANIA quelque part, je crois dans l'article 555, je ne sais pas si c'est ANIA 3 ou 4, qui te permet peut-être d'être dédommagé. Et donc, je finis d'abord de suivre le match du Mali contre le Sénégal et je te réponds plus tard. Bisous.